après cet événement-là, il y avait qu'on appelle Harb al-Fijar, la bataille de Fijar. Donc ça, c'était pendant l'adolescence du prophète sallam. Il avait à peu près l'âge de 14-15 ans. Donc là, Ibn Hisham, il rapporte, comme je vous avais dit, Ibn Hisham, il prend d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est la plus ancienne source de la biographie du prophète sallam. Je vous ai dit que tous ceux qui ont écrit concernant la biographie du prophète sallam, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, nous n'avons pas de trace de leurs écrits. Et la plus ancienne biographie retrouvée, c'est celle d'Ibn Ishaq. Et Ibn Hisham, il a énormément pris d'Ibn Ishaq. Et tous ceux qui sont venus après Ibn Hisham, tous ils ont pris de la biographie d'Ibn Hisham. Tous. Tels qu'Ibn Kathir, Mohammed ibn Abdul Wahhab, Suhaili, également Ibn al-Qayyim, etc. Donc cette bataille-là, elle a éclaté entre les clans des Qurayshites, alors que le prophète elle avait après 14-15 ans. Abu Ubaïda, il rapporte que cette bataille-là, elle a opposé Quraysh et d'autres clans de Kinana à la tribu de Qais, Aylan. Le messager d'Allah a participé à cette bataille plus ou moins indirectement, donc en donnant à ses oncles des flèches pendant cette bataille-là, alors qu'il était adolescent. Après cette bataille-là, il a eu le serment de l'Fudul, qu'on appelle Hilf al-Fudul. Ba'da Harb al-Fijar, après la bataille de Fijar, il y a eu Hilf, le serment de al-Fudul, ou al-Mutayyibin. Donc à la suite de cette bataille, donc qui a eu lieu pendant le mois sacré de l'Qa'da, fut prêté le serment de al-Fudul. Donc les fils de Hashim, les fils de Abd al-Muttalib, Asad ibn Abd al-Uzza, Zuhra ibn Kilab, Ataym ibn Murra, toutes ces tribus-là de Quraysh se sont réunies et rassemblées dans la demeure de Abdullah ibn Jad'an, At-Taymi, en raison de son âge et de son rang. Et ils s'engagèrent solennellement de défendre quiconque, que ce soit un étranger ou un Mécois, si un jour il était victime d'une injustice, de se mettre de son côté et de réparer cette injustice-là. Donc quiconque fut lésé ou que son bien a été pris injustement, comme ça a été le cas après cela, parce qu'il y a une injustice qui a été commise à Mecca, alors ils se sont rassemblés et ils ont prêté allégeance et ils ont fait serment de toujours protéger ceux qui étaient opprimés et de répondre à l'injustice. Et là, le prophète sallam, lorsqu'il était jeune, il a dit, j'ai participé dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à un serment qui m'est plus cher que les biens les plus précieux. Et les biens les plus précieux à l'époque de Quraysh, c'était Humr al-Ni'am. C'était les chameaux roux. Ils avaient une valeur inestimable. Il a dit, si après l'avènement de l'islam, mon soutien était réclamé au moment de ce serment, je l'apporterai sans hésiter et sans condition. Donc après cela, lorsque le prophète sallam a atteint l'âge de 25 ans, Aïcha radiallahu anha, Khadija, pardon, radiallahu anha, avant de le demander au mariage, elle lui a demandé tout d'abord de s'occuper de sa caravane, de son commerce. Lui, il avait l'âge de 25 ans. Et c'est cette année-là, donc il s'est marié avec Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid était une riche commerçante, issue d'une famille noble. Et elle a engagé des hommes, donc des Qurayshites, pour faire fructifier son commerce. Et elle leur remettait une part des bénéfices de ce commerce-là. Comme je vous l'ai dit donc précédemment, les Qurayshites étaient un peuple de commerçants. Et quand Khadija a appris les qualités qu'avait le prophète sallam, sa franchise, sa grande loyauté, son bon caractère, sa noblesse de caractère, ses hautes qualités, elle lui a proposé de se rendre au Sham, donc l'actuelle Syrie, Palestine et la Jordanie, pour qu'il parte donc avec sa marchandise pour qu'il puisse la vendre là-bas.
Et il a été accompagné de son jeune servant qui s'appelle Maysara. Ils prirent la route de Sham. Sur la route, le prophète sallam a fait une halte. Il se mit à l'ombre. Donc rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé juste avant de l'histoire avec Abu Talib, il s'est mis à l'ombre d'un arbre à Bousra. Et là donc, 13 ans plus tard, la même chose, le prophète sallam s'est mis à l'ombre d'un arbre, près d'un monastère, donc dans lequel se trouvait un moine. Et ce dernier se pencha vers Maysara et lui dit, « Qui est cet homme sous l'arbre ?» Il lui a répondu, « C'est un homme de Quraysh. » Alors le moine reprit, il a dit, « Seuls les prophètes se sont posés sous cet arbre-là. » Donc là, le prophète sallam donc a vendu toute la marchandise qu'il avait amenée avec lui. Il en a acheté d'autres du Sham. Ensuite, il est retourné à Mecca avec la caravane. Donc, arrivé à la Mecque avec la marchandise de Khadija, radiallahu anha, il a vendu celle-ci par le double de sa valeur. Donc là, Maysara, qu'est-ce qu'il a fait? Le servant de Khadija, il a rapporté tout ce qu'il a vu. Et tout ce que le man lui a rapporté. Khadija, c'était une femme noble, intelligente et sage. En plus de toutes les qualités dont Allah subhanahu wa ta'ala l'avait honorée, et suite aux informations de Maysara qui lui a rapporté, elle a envoyé un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaiterais me marier avec toi en raison de notre lien de parenté, de ton rang au sein de ton peuple, de ta loyauté, de ta haute moralité et de ta franchise. Donc là, elle se proposa à lui en tant qu'épouse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et à l'époque, Khadija, c'était parmi les femmes de Quraysh la femme la plus noble, la plus riche et au lignage le plus pur. Tous les hommes de Quraysh se seraient mariés avec elle s'ils en avaient la possibilité. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce message, il est allé voir ses oncles. Et donc il a informé ses oncles de la proposition de Khadija radiallahu anha. Et ces derniers, donc c'est les oncles du prophète, sont allés voir l'oncle de Khadija, c'est-à-dire Khuwaylid ibn Asad. Et ils ont demandé la main de Khadija pour leur neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils se sont mariés. Et Khadija radiallahu anha, elle a donné tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Ibrahim, l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le garçon, qui lui, cet enfant-là, c'est Maria al-Qibtiyya qui lui a donné naissance. Qui a été donnée, donc cette femme, c'était une servante, elle a été donnée par le gouverneur de Misr, de l'Égypte, à l'époque. Tous les autres enfants, en l'occurrence Al-Qasim, c'est pour ça que la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était Abu al-Qasim, également At-Tahir, ou Tayyib, et on dit que Tahir et Tayyib c'était les surnoms de Abdullah. Donc Abdullah c'était également le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses filles, donc il a eu 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, radiyallahu anhunna jami'an. Ensuite, il y a eu la construction de la Kaaba. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 35 ans, donc il s'est marié à 25 ans, 10 ans après, il y a eu la construction de la Kaaba. Et la Kaaba, rappelez-vous, c'est Ibrahim alayhi salam, donc qui l'a construite. Ensuite, elle a été détruite, pardon. Et il y en a qui disent qu'elle a été construite même plusieurs fois. Al-Amalika, qui l'ont construite une deuxième fois. Ensuite, une tribu de Quraysh, avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jurhum, qui l'ont également construite. Ensuite, les Qurayshites. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 35 ans et les hommes de Quraysh entreprirent de reconstruire la Kaaba. Donc, depuis l'époque d'Ismaïl, la Kaaba, c'était un édifice avec une grosse pierre, fait de grosses pierres. Elle n'avait pas de plafond, de toit. Et elle faisait à peine la taille d'un homme. Donc, elle était dépourvue de toit. Et les Qurayshites voulaient la raser pour la reconstruire.
Il voulait la raser pour la reconstruire. Aïd ibn Imran al-Makhzoum, ibn al-Makhzoum, donc Aïd, il s'est levé, il a saisi une pierre qui lui a échappé des mains. Ensuite, il a fini par la remettre à sa place. Et là, il s'est crié, il a dit, oh Quraysh, seuls vos biens que vous avez acquis de la façon licite doivent être donnés pour la reconstruction de la Kaaba. Ne donnez ni le salaire d'une prostituée, ni les bénéfices d'une transaction usuraire, ni des biens soutirés injustement. Donc, toutes ces choses-là, donc les biens acquis illicitement, ne devaient pas participer à la reconstruction de la Kaaba, uniquement les biens licites. Et là, chaque clan donc de Quraysh, ils ont participé, leur fut confiée une tâche ou une partie de l'édifice à reconstruire. Mais là, les gens, ils avaient peur. Ils avaient peur de démolir la Kaaba. Ils étaient terrifiés à l'idée de démolir la Kaaba qu'Ibrahim alayhi salam avait construite quelques siècles auparavant. Donc Al-Walid ibn al-Mughira, qui est le père de Khalid ibn al-Walid, il s'est décidé, il a pris une pioche et il a porté le premier coup à l'édifice. Il a dit, par Allah, nous n'avons pas dévié de la religion. Nous ne voulons que le bien, en la rasant et en la reconstruisant. Donc il détruisit les deux angles de la Kaaba. Et là, les gens ont eu peur. Il a dit, nous allons attendre le lendemain pour savoir si c'est pas une calamité ou quelque chose qui va s'abattre sur lui. Ils ont patienté. Ils ont vu que le lendemain, Al-Walid ibn al-Mughira, il est revenu et il a continué à détruire la Kaaba. Et là, ils ont dit, comme il ne lui est rien arrivé, nous allons donc participer avec lui à la destruction de la Kaaba. Donc Al-Walid, il a poursuivi sa tâche et les autres Qurayshites donc l'ont imité dans cette tâche et ils ont continué à détruire les murs de la Kaaba avec lui. Ensuite, les hommes de chaque clan ils se sont rassemblés, eux, autour de la Kaaba, et ils ont rassemblé des pierres et ils ont commencé donc la reconstruction de la Kaaba. Arrivé au moment où ils allaient mettre la pierre noire à l'endroit où elle était auparavant, avant la destruction, ils se chamaillèrent. Et ils ont failli s'entretuer. Pour cela. Il y avait des discussions et ça a dégénéré. Ils ont failli s'entretuer pour savoir qui est-ce qui allait placer la pierre noire à son endroit. Et là, ils ont dit, donc Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoum, il a dit, c'est lui qui était le plus âgé, il a dit, je vous propose de s'en remettre au jugement de la première personne qui entrerait par la porte de la mosquée. Ils acceptèrent cette proposition-là. Et Allah a voulu que cet homme-là fût le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils le virent entrer, ils s'exclamèrent, ils ont dit, c'est le loyal, c'est-à-dire l'Amin al-Amin. Nous l'acceptons, c'est Mohammed. Donc c'est lui qui a décidé de mettre la pierre noire à son emplacement. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il fut informé de la décision, les querelles qu'il y avait entre eux concernant la pierre noire. Là, il leur a dit, prenez un vêtement, mettez la pierre noire au centre, chaque responsable de clan, il prend une partie du tissu de ce vêtement-là, vous le levez, et donc lorsqu'ils l'ont levé à la hauteur de la pierre noire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris de ses mains et qui l'a mis à son emplacement. Donc voilà concernant la construction de la Kaaba.